Et salut à tous, c'est DPDM. Comme promis, petite vidéo analyse et comparative de l'épisode 1 avec les images du manga. On va commencer par l'opening, si vous le voulez bien. On va le décortiquer frame par frame parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Pour commencer, les premières frames de cet opening, eh bien, il s'agit tout simplement de Saitama qui Serious Punch la scolopendre patriarche à la fin de l'épisode 12. Ils ont repris cette petite séquence, j'ai envie de dire pourquoi pas. Sur la séquence d'après, on peut voir la Terre avec le logo One Punch Man, tout comme dans la saison 1, et ils y ont même fait une petite référence. C'est à peine perceptible à l'œil nu, il faut mettre pause ou au moins au ralenti. Pendant une frame, on peut voir la tête de Saitama et la tête de Garou derrière la planète Terre. Dans la saison 1, il y avait seulement la tête de Saitama, mais cette fois-ci, ils ont décidé de faire moitié-moitié avec celle de Garou. Petit détail bien caché. Ensuite, on enchaîne sur plusieurs plans des yeux des personnages principaux de cette saison. Saitama, Garou, Tatsumaki, et non, ce n'est pas un trou, il s'agit d'Orochi, ainsi que Gyuro. Ensuite, les classes A, B, C et S, voilà, classique. Puis, très intéressant, une séquence avec des espèces de gravures représentées sur un mur, suivie d'une gravure encore plus grande représentant une sorte de monstre araignée, scorpion, mille pattes, on sait pas trop c'est quoi. Cette vidéo, il n'y aura pas de spoil, pas de panique, mais il s'agit d'un foreshadowing pour forcément la saison 3 qui devrait apparaître dans l'épisode 12, soit à la toute fin. 3 frames de Saitama, Orochi et Garou plutôt stylés. Franchement, le design de cet opening, je suis très agréablement surpris. Il est beaucoup mieux que la saison 2. La petite séquence qui va suivre, eh bien, on retrouvera les différents lieutenants de l'association des monstres. Si vous avez suivi les news, ou pas du tout d'ailleurs, les monstres qu'on va voir là, il s'agit de lieutenants, donc les monstres les plus puissants de l'association des monstres. On les a vus en affiche. Le monstre qu'on peut voir là, le petit truc noir, on l'a vu dans la saison 2, mais on connaissait pas son nom. Et grâce aux affiches promotionnelles du compte Twitter One Punch Man, eh bien on connaît le nom de ce personnage ainsi que tous ceux qui vont suivre. Celui-ci s'appelle en français Noirozoïde. Le truc qui ne ressemble à rien, c'est Commandant Chum, suivi de Nian. On l'avait vu dans la saison 2 également, il avait attrapé les prisonniers et petit ami de Pri prisonnier pour les emmener dans la tanière des monstres. Le prochain c'est Mâchoire, on passera très rapidement sur lui, il n'y a rien à dire. Mais le suivant c'est un des préférés de la communauté, il s'agit de l'empereur SDF. On peut le voir entouré de sphères d'énergie, on apprendra c'est quoi son pouvoir et j'ai vraiment hâte d'avoir le reveal sur cet épisode là car ça va vraiment être une grosse dinguerie, je vous jure. Ça va tease pas mal de choses, bref, on enchaîne avec des plans de classe S classico-classique, puis on a cette référence à Persona 5, j'ai bien l'impression, ou Persona tout court, je sais pas à quel numéro il s'agit. Je vous mets d'ailleurs un petit comparatif, c'est clairement inspiré de Persona. Le plan est sympa et il s'agit d'ailleurs d'une planche du manga. Je vous la mets à l'écran en comparaison, donc là il s'agit d'un plan différent vu de face avec moins de personnages, juste les classes S. Dans le manga, il y a beaucoup plus de héros. On continue avec un plan de Flashy Flash qui dégaine son épée et on peut voir les deux ninjas du nom de Flame et Gale. C'est eux qui ont donné la cellule de monstre à Sonic. Prochain passage, c'est Petit Empereur contre on ne sait pas qui. Un monstre avec 2 queues et des ailes. On imagine donc que Petit Empereur combattra cette entité, on ne sait pas encore qui c'est. J'ai très hâte de ce combat. Et cette prochaine frame, c'est intéressant qu'il l'ait choisi. C'est Garou enchaîné à un mur. Sans trop de spoil encore une fois, je pense que cette séquence-là, ça sera la scène post-crédit de la saison 3, donc après l'épisode 12. Il se passera des événements qui amèneront Garou à se faire enchaîner à un mur, ou pas, ça reste à voir. C'est peut-être un choix de l'opening pour signifier que Garou, mine de rien, il reste un peu enchaîné à son humanité, il ne veut pas totalement devenir un monstre, mais je pense que ça sera, sans trop de spoil, voilà la scène post-crédit de l'épisode 12. J'hésite avec une autre, mais bref. Ah, je me disais bien qu'il manquait un lieutenant tout à l'heure, il s'agit de Rover, voilà, un gros chien qui tire des rayons laser, j'aime beaucoup ce monstre. Petit plan très rapide de Tareo qui se retourne face à Garou avec un faisceau lumineux autour de Garou, c'est intéressant. Il semblerait que Tareo voit Garou comme un héros, puisqu'il y a de la lumière au-dessus de lui, je vois ça comme ça. Shinpei Naga est donc le directeur de la saison 3, on le sait, c'est un ancien directeur de hentai. Je mets ça entre parenthèses parce qu'en fait ça n'a pas réellement d'importance, mais quand je vois ça, je me dis est-ce qu'il y est pour quelque chose? Ce personnage là, je vais pas dire son nom, mais voilà, c'est un personnage très apprécié de la communauté, on se demande bien pourquoi. Petite frame de Tatsumaki en mode blasé, chibi, qui enchaîne directement, et j'aime beaucoup le chara-design ici, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir de Tatsumaki. Elle utilise ses pouvoirs pour faire soulever des rochers, et ça transitionne sur Saitama de dos avec sa cape qui reflète tous les moments de la saison 1 et 2 avec tous les héros de classe A, B et C qu'il a pu rencontrer, tous les événements qui se sont déroulés, etc. Le plan est peut-être un peu long, mais voir Saitama de dos c'est stylé, puis
qui lève son poing, ainsi que tout plein d'autres personnages pour l'accompagner. Prochain plan, c'est Petit Empereur qui chiale. On verra ça dans l'épisode, je sais pas, 6 à peu près, 6-7, aucune idée. Et on le voit se relever avec une espèce d'armure autour de sa bouche, mais également un robot. Ensuite, petit défilé de tous les monstres qui feront leur apparition dans cette saison. Donc il y a des monstres de niveau démon, comme on peut voir là, Divinsect, Super Sado, Flame, Gale, Phoenixman, le vampire, Scrut et bien sûr Orochi, le roi des monstres. Et on enchaîne directement sur ce plan magnifique de Garou, utilisant le point destructeur fluctuant, ses habits déchirés. Ce plan est vraiment magnifique. Et là, à travers les flammes, on peut apercevoir des silhouettes, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Après analyse, eh bien, il s'agit de monstres qui sont apparus dans la saison 1 et 2. À gauche, c'est Scaravageur, à droite, Goketsu. Dans le plan d'après, c'est la grande scolopendre patriarche et le roi des profondeurs. Et pour finir, sur Boros le Goth. Et là, le plan d'après, les gars, j'étais pas prêt. On peut voir un monstre entouré de flammes, accroché avec plein de tentacules. Ce monstre-là, peut-être que vous avez deviné qui c'est. Dans le doute, je ne vais pas dire son blaze. La forme que vous voyez actuellement à l'écran, c'est une version du monstre qui n'existe plus. Bon, on peut voir Saitama d'ailleurs faire face à ce monstre. Ça sera probablement le dernier épisode, l'épisode 12. Saitama contre ce fameux boss final. Et cette forme, en fait, n'existe plus. Et je suis très agréablement surpris. Est-ce que cette forme va refaire son apparition dans l'épisode 12? Ça serait incroyable. Ça serait peut-être un peu confus pour ceux qui n'ont lu qu'une seule version du manga. Ils ont vu ce personnage tel quel. Alors voir une nouvelle forme qui n'est pas présente dans le manga, ça peut prêter à confusion. Mais pour ceux qui connaissent la première version de ce chapitre-là, ça va être hype. Vraiment, j'espère qu'une seule chose, c'est que cette forme-là soit conservée. On enchaîne avec un plan de Tatsumaki qui tourbillole dans les couloirs de l'association des monstres et je dois dire qu'il est drôlement bien animé. Je pense savoir maintenant où le budget est parti chez JC Staff. Voilà, les abdos, c'est n'importe quoi. Bref, on continue cette séquence avec plein de héros de classe S qui s'enchaînent. Ils enchaînent leur séquence de combat. C'est très bien animé pour le coup, c'est très fluide. On peut tous les voir en action. Purport, Pripri, Super Sado contre Amai Mask, Zombieman, Petit Empereur dans son robot justement, Darkshine qui flexe ses muscles, Atomic Samurai qui découpe l'écran et Flashy Flash qui court pour finir sur une très belle séquence de Garou contre Orochi. Regarde la taille du bestiau, ça ne peut être qu'Orochi, prêt à se battre. Et ce combat-là arrivera normalement dans l'épisode 3, 4, je sais pas, c'est des estimations. Mais en même temps que cette séquence se produit, eh bien Saitama saute vers cette fameuse entité. Est-ce qu'il s'agit d'Orochi ou est-ce qu'il s'agit d'un autre monstre à l'apparence d'Orochi? En tout cas, ces deux plans de Saitama et de Garou en mode ultra vénère sont vraiment très stylés, j'aime beaucoup. Et enfin, l'opening se termine avec Saitama qui lève le poing et tous les personnages principaux de cette saison. La musique de l'opening, au début, j'étais pas très fan, mais après avoir vu l'animation de l'opening, vraiment, je suis plutôt satisfait. Je lui mets un bon 6, 7 sur 10, là où l'opening de la saison 2, je lui mettrais, allez, 5, à tout casser. Maintenant, si vous le voulez bien, ça va être très rapide parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de changements comparé au manga. Tant mieux pour moi, ça me fait moins de travail, mais je vais utiliser ce site que vous voyez juste à votre gauche. C'est en anglais, pardonnez-moi, c'est bien plus pratique et de toute façon, il n'y a pas grand chose qui change, donc ça va pas influencer quoi que ce soit. C'est juste plus pratique et les versions sont à jour là-dessus, là où c'est plus compliqué de trouver les versions françaises en ligne. Je vous mettrai quelques passages au-dessus de ma tête pour comparer avec les images du manga. Toute la réunion des classes S est sensiblement la même, voilà, les mêmes dialogues, les mêmes cases, juste avec un ordre différent. On a aussi l'un des tout premiers visuels de Nyan, je vous mets à quoi il ressemble maintenant dans le manga. Il a vraiment eu droit à un gros glow-up celui-là, parce que là c'était vraiment pas possible, il ressemble à rien. La tenue de Fubuki est différente aussi, ça les gens l'ont remarqué, elle n'a pas son petit col roulé, plutôt un espèce de décolleté. Nouveauté aussi, on ne voit pas le cul de Bang, voilà, il est toujours caché. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas spécialement d'animation. Voilà, Garou qui se lève du lit, bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'animer à chaque fois chaque micro-mouvement? Honnêtement, je vois pas trop la nécessité. Le premier moment où ça change, c'est ici, avec les squads privés de Narinki. Dans l'épisode, c'était la milice privée de Rupin, je crois que ça s'appelle comme ça. Le premier moment qui change et qui n'est pas adapté, c'est les monstres qui veulent jouer avec eux. Ils veulent les tuer, ils veulent les grignoter, les affronter, etc. Ils sont tous morts de peur et certains monstres décident de sauter sur eux parce qu'ils n'en peuvent plus, voilà, ils ont juste envie de suivre leurs instincts de monstres. Mais pile à ce moment-là, on voit Sekato Roi, l'un des monstres que Garou affrontera dans le prochain épisode, trancher les monstres et c'en est fini d'eux. Et on a une petite présentation de ce monstre
monstre-là, qui aura lieu d'ailleurs dans l'épisode 1, mais un peu après, ce sera juste différent. Il n'y a pas juste cette scène d'action où il découpe les monstres. Donc voilà, il dit je suis à ma limite, je n'arrive plus à retenir mes pulsions meurtrières, et il pointe sa lame contre le front d'un des mercenaires en mode je veux m'amuser avec vous, je veux vous découper, etc. On a aussi une petite interaction entre Sekatoroa et G5, et d'ailleurs au moment où Sekatoroa s'apprête à les découper en morceaux, Super Sado intervient pour l'empêcher d'agir, et je viens de remarquer, mais le fouet de Super Sado est tendu car elle arrête le sabre de Sekatoroa. Sauf que dans l'animé, son fouet est également tendu alors qu'elle ne l'a pas encore utilisé. Je pense que c'est une petite erreur d'adaptation puisqu'elle n'a pas empêché Sekatoroa d'utiliser son sabre. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide de, elle, les attaquer pour s'en servir comme cobaye. On n'a juste pas cette séquence où elle arrête Sekatoroa. Il y a même G5 qui dit j'ai une question, Guro, est-ce que les membres de l'association démons sont autorisés à se tuer entre eux? Parce qu'il y a vraiment une tension entre Sekatoroa et G5. Bref, c'est à ce moment-là que Garo fait son entrée. Il y a juste certaines cases qui sont interchangées, mais c'est tout. Et voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode et cette vidéo review, analyse de l'opening, et pour voir la comparaison anime-manga. Je voulais faire l'opening aussi dans cette vidéo, tant qu'à faire, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de changements avec l'épisode 1 et le manga, autant caler l'opening, comme ça c'est fait. Merci d'avoir regardé cette review, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 2, qui contiendra beaucoup plus d'action, avec le fameux combat Garo contre les deux monstres Sekatoroa Divinsect. Ciao.